Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2023 à l'aide du Moon Witch, l'oracle sorcière de la Lune que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage hebdo, je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette troisième semaine du mois de juillet, semaine qui commence lundi 17 par la nouvelle lune. Alors je vais battre le Moon Witch en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à ces dates du lundi 17 au dimanche 23 juillet. Et j'espère déjà que vous allez toutes et tous bien. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien profitez-en bien. Pour les autres, bon courage. Et j'espère que ce tirage hebdomadaire va nous apporter quelques pistes, réponses et conseils quant à tout ce qui nous interroge. En tout cas, c'est fluide, il n'y a pas de carte volontaire, donc voilà, ça roule, on va dire. Allez, je fais une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo et nous ouvrons ce tirage par la magnifique carte du cygne. C'est une carte qui nous suggère de profiter du temps présent. Donc c'est plutôt une carte annonciatrice de positif pour cette semaine et du fait qu'il peut y avoir tout un tas de petites choses positives qui vont venir s'égrener tout au long de la semaine. Alors j'ai la carte du mouvement qui vient compléter notre coupe. On me parle d'une semaine où il y a des accélérations, après pourquoi pas des freins, des lenteurs, voire des obstacles. Et c'est également une carte qui nous parle de tout ce qui est lié à des déplacements. Alors ça peut être des déplacements sur de la petite distance, on se déplace beaucoup, on va à des rendez-vous, on va avoir des amis, de la famille, peu importe. C'est vraiment des déplacements pour tout type de motifs. Ça peut également me parler de déplacements sur de la plus longue distance, donc pourquoi pas tout ce qui est lié à des voyages, pourquoi pas des vacances, bien évidemment, mais aussi des déplacements de l'ordre déménagement, mutation, partir en stage. Voilà, ça bouge. Donc ça bouge dans le sens d'une accélération de tout ce qui était un petit peu bloqué. Donc ça peut être aussi bien sur le plan relationnel que sur le plan financier, professionnel, nos projets aussi qui repartent. Et puis ça peut me parler bien sûr de mouvement, c'est-à-dire de voyage et de déplacement géographique et physique. Donc pour moi en tout cas on nous parle d'une semaine plutôt positive avec tout un tas de petits signes heureux qui vont s'égrener tout au long de la semaine. Alors pourquoi pas à l'égard d'un voyage qui va être rendu possible, ou si on est déjà en voyage, en vacances, il va se passer tout un tas de petits trucs assez cool, de bonnes nouvelles concernant un déplacement, et pourquoi pas également des beaux signes de voir nos projets ou nos relations repartir. Tout ce qui était bloqué se débloque. Alors j'ai étalé le Moon Witch sur mon tapis latéral, et donc je m'apprête à sélectionner 7 cartes que je positionne devant vous, donc pour l'instant face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du 16, c'est ça, au 23 juillet. J'ai beaucoup de mal avec les dates pour cette semaine, je ne sais pas pourquoi. C'est des nombres qui ne me parlent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ne cherchez pas, des fois il se passe des choses de ce genre. Voilà mes 7 cartes. Allez, on y va. On va commencer ici avec la carte de la lune noire. Alors la lune noire, c'est une carte qui nous parle de la lune invisible, c'est-à-dire quand dans le ciel, il fait nuit noire, on a l'impression que la lune a totalement disparu. Ça nous parle de calme, de silence, de se détendre. Alors on verra si c'est un calme, un silence et un repos positif ou négatif. En tout cas, il y a l'idée que les choses effectivement vont un petit peu être davantage placées sous le signe de la détente. Donc peut-être qu'on va pouvoir se reposer du fait des bonnes nouvelles, des bons signes, des accélérations qui vont nous arriver. Et pourquoi pas pour ceux qui sont en vacances, puisqu'on a parlé de déplacement de vacances, des vacances sous le signe du repos. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Alors on y va également autour de ce début de semaine, donc lundi, mardi, j'ai la carte du non. Alors la carte du non ne doit nullement vous faire peur, même si effectivement elle nous parle d'un non. Il y a l'idée que pour ce début de semaine, on peut encore avoir quelques obstacles, quelques freins, quelques réponses négatives quant à tout ce qui nous interroge. On va recouvrir. Il y a également une chance, puisque c'est la première carte du jeu, que le non évoque plutôt les freins et les difficultés déjà passées, puisque vous savez que c'est en recouvrant qu'on a un petit peu plus d'affinement. Donc ça fait peut-être juste ici le constat sur notre situation. Alors autour du mardi, mercredi, j'ai la carte de Kali.
Alors Kali, je le répète, c'est dans l'hindouisme la déesse du temps, de la destruction, de la transformation et de la révolution. Alors clairement, Kali, c'est une déesse qui nous invite à sortir de notre zone de confort, à aller vers l'inconnu. Et c'est également une carte qui nous parle de notre peur d'avancer, notamment dans une situation que l'on ne connaît pas. Voilà, le message de Kali, c'est va vers l'inconnu, n'aie pas peur. On voit qu'il y a un équilibre aussi qui se trouve à travers cette déesse qui, malgré sa position un petit peu déstabilisée, ne tombe pas. Donc il y a l'idée qu'on a pu être déstabilisé justement et qu'un équilibre peut se trouver à partir de ce mardi, mercredi, on verra en recouvrant. Alors pour le milieu de semaine, donc autour du mercredi, jeudi, j'ai la carte de la transformation. La carte de la transformation, avec ce joli papillon, nous parle d'un changement positif, nous parle également de libération par rapport à tout ce qui ne nous convenait plus, aussi bien une situation qu'une relation. Bref, ça nous parle d'un cycle de renaissance, d'un cycle positif. Autour du jeudi-vendredi, j'ai la lune balsamique. Alors la lune balsamique, c'est une carte qui évoque cette phase correspondant au dernier éclat de lumière avant la nouvelle lune, donc juste avant que la lune disparaisse. Ça nous parle de la fin d'un cycle et donc forcément du début d'un autre. C'est une carte qui nous parle d'un nouveau départ, d'un abandon, d'un apaisement. Donc on a vraiment une belle montée là pour cette semaine et je vous referai un petit bilan. Puis autour du week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, j'ai la très belle lune bleue. Donc je rappelle que la lune bleue, c'est la deuxième pleine lune qui a lieu au cours d'un même mois calendaire. Et c'est intéressant parce qu'il me semble que ça va être le cas pour ce mois d'août 2023. Il y aura 2 pleines lunes. Alors, la lune bleue, ça nous parle d'atteindre ses objectifs, de finir ce qui doit être terminé, notamment nos projets. Si ce n'est pas le cas, ça nous parle de la nécessité de finir les choses. Voilà, il faut boucler la boucle. On nous parle également d'opportunités à saisir, et notamment d'opportunités à saisir pour terminer quelque chose qui doit être fini. Nous terminons ici avec le conseil de la semaine. J'ai la carte de la médecine des sorcières. Alors même s'il s'agit d'une carte féminine, elle peut tout à fait parler à un consultant de sexe masculin. La médecine des sorcières, c'est une carte qui me parle de stabilité et notamment de tout ce qui est autour des liens familiaux ou amicaux forts. Donc pour moi, puisqu'on me parle de médecine, on vous demande de vous ressourcer et pourquoi pas de vous guérir auprès de ceux qui comptent. Voilà, connectez-vous à vos amis, à la famille. Ça semble en tout cas être le conseil que vous donnent les cartes pour cette semaine. Alors pour moi, si je reprends un petit peu votre tirage pour cette 3e semaine du mois de juillet, on me parle d'une semaine qui va aller crescendo. On peut avoir un démarrage de semaine encore un petit peu lent, un petit peu difficile, mais on note l'accélération déjà mise de toute manière en avant lors de la coupe. On va trouver une forme d'équilibre, d'ancrage et petit à petit, on boucle ce qui doit être bouclé. On nous parle vraiment de fin de cycle et de début d'un autre et de l'opportunité de finir ce qui doit l'être. Alors vous le mettez à votre sauce, ça peut me parler d'une relation, d'une situation, d'un travail, d'un projet qui doit être fini et qui va se finir avec toute une mise en place à partir, à mon sens, de mardi, mercredi et ceci jusqu'à la fin de la semaine. En tout cas, on nous parle de détente et du fait qu'on va pouvoir se reposer, peut-être grâce à tous ces signes positifs. On va enfin pouvoir constater que les choses s'accélèrent dans le bon sens. On nous parle également avec la médecine des sorcières de se ressourcer auprès de ceux qui comptent pour nous, de pouvoir enfin en profiter. Donc c'est plutôt à mon sens une belle semaine et une semaine fin de cycle, début d'un autre qui semble s'augurer ici. Allez, je vais passer maintenant au recouvrement. Donc je reprends ici ma carte un peu thématique de la semaine. La lune noire, c'est le repos, c'est le silence, c'est le calme, c'est la détente. Alors on va tout de suite recouvrir pour voir de quel genre de repos et de silence on nous parle. J'ai Freya. Alors Freya, je le rappelle que c'est une déesse dans la mythologie nordique, la déesse de l'amour, de la guerre, du sexe, de la luxure, de la beauté, mais aussi de la sorcellerie, de la mort et de l'abondance. C'est une déesse multitâche. Alors souvent Freya, on l'associe à tout ce qui est lié au sentimental. Ça nous parle bien évidemment de tout ce qui est lié à la vie de couple, à la sensualité, à la libido, mais c'est également tout ce qui touche à la passion. Donc nos liens très forts qu'on peut entretenir avec nos proches dans la sphère familiale et amicale peuvent être ici mentionnés.
On me parle également ici de profiter des plaisirs de la vie. Freya, elle profite. Donc c'est les plaisirs de la table, c'est le chant, c'est la danse, c'est aussi les plaisirs charnels. Et c'est également une déesse qui accorde beaucoup d'importance à l'aspect physique, donc à la beauté extérieure, mais aussi intérieure. Il faut avoir confiance en soi. C'est également une carte qui nous invite à prendre du temps pour soi, pour son corps, mais aussi pour son esprit. Hop là. Alors, je vais recouvrir ici avec miroir, miroir. Alors, la carte miroir, miroir, elle nous parle d'observation, de se regarder, de voir en nous ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous agace, et également dans les autres. Voilà, il y a l'idée un petit peu qu'on a eu tendance à avoir un regard assez difficile sur les autres et qu'en réalité, ça reflétait peut-être des choses qui nous agacent chez nous. Voilà, ça nous invite à l'introspection, le miroir, miroir. Et je vais terminer en recouvrant ici par la carte 13. Alors, la carte 13, c'est pas du tout une carte porte-malheur. 13, c'est un nombre qui fait référence effectivement à la mort, mais pas à la mort physique, mais là encore à une fin de cycle. 13, c'est un nombre de renaissance, de création, de fertilité. On me parle ici de se couper définitivement du passé, de se couper de tout ce que l'on croit, de nos préjugés, de ne pas se laisser influencer par les autres et de ne pas être attentif à ce que les autres pensent de nous ou à ce que l'on croit que la société attend de nous. Bon, c'est un début de tirage qui est très complexe parce qu'on a beaucoup de cartes riches en sens différents. Alors, on va un petit peu faire un petit travail de bilan, on va dire. Alors, pour moi, au niveau de ce thème de la semaine, on nous dit que c'est une semaine déjà de repos, de lâcher prise et de silence. Pour moi, avec Freya, la thématique de la semaine, c'est qu'on va avoir l'opportunité déjà de prendre soin de soi et de soi tout seul. Donc pour moi, ça me parle de prendre soin de son corps, donc pourquoi pas en se faisant plaisir. Alors ça peut être en allant marcher, en faisant du sport, en s'offrant un rendez-vous chez le coiffeur, en s'offrant un massage, peu importe. Quelle que soit la façon que vous avez de vous faire plaisir, de vous faire du bien, eh bien Freya vous y invite. Et il y a vraiment l'idée de quelque chose de reposant et de silencieux. Donc tout ce qui est un petit peu activité de massage, activité de spa, semble être pas mal revu. Le miroir, miroir, c'est aussi une carte qui nous parle d'apparence physique. Donc il y a vraiment ici pour moi l'idée qu'on va se faire du bien et faire du bien à notre apparence. Donc tout ce qui est lié effectivement au fait de se chouchouter physiquement est particulièrement mis en avant ici. Il y a quelque chose en tout cas qui est de l'ordre de la non-culpabilité. Le nombre 13 nous dit que si on en a l'opportunité, on doit faire cette petite parenthèse de plaisir nous concernant sans aucune culpabilité. Le 13, c'est ne pense pas à ce que les autres vont dire de toi. Donc ici, on a une jolie invitation à prendre soin de nous, de notre corps, mais également, bien évidemment, de notre mental, en se détendant, en s'offrant des vrais moments de plaisir. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour moi, Freya, elle met en avant tout ce qui est lié au sentimental. Et pour moi, également, on nous dit qu'il est temps pour vous, de prendre du repos sentimentalement parlant. Je pense que la carte ici, elle nous invite à avoir une discussion avec notre partenaire de vie, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Il y a vraiment l'idée qu'on se regarde l'un l'autre et qu'on se dit peut-être les choses qui nous taraudent, qui nous gênent. Le miroir, miroir, c'est une carte qui nous parle des qualités et des défauts, les nôtres, mais aussi ceux des autres. Et je pense qu'ici, on nous invite à la discussion, mais une discussion sereine, pour justement faire un petit point et avec la carte 13, repartir sur de bons pieds. Alors on n'est pas en train de nous dire que ça va être une semaine de dispute, j'ai plutôt l'idée que ça va être une semaine où on va avoir l'opportunité de s'offrir une parenthèse plus calme, pourquoi pas dans le cadre d'un week-end ou dans le cadre de vacances, et que ce temps de repos, de silence, entre guillemets, loin du tumulte, va permettre à votre couple d'avancer et de faire le point. Donc c'est, à mon sens, ici qu'il faut centrer. Alors je l'ai dit, Freya, elle peut aussi nous parler des gens qu'on aime très fort, donc pourquoi pas dans la famille, dans les amis, vraiment ce qui est cercle privé. Et là encore, il y a l'idée qu'on peut passer du temps, une petite parenthèse un peu silencieuse, alors le silence c'est vraiment symbolique, avec ces personnes, pourquoi pas là encore dans le cadre d'un week-end, de vacances ou même d'une soirée où on se détend et finalement on peut avoir des discussions de fond sur les défauts et les qualités de chacun, non pas sur un fond de dispute, mais plutôt sur l'idée de on fait un petit peu le point et là encore on repart. Voilà, on redonne en tout cas un nouveau souffle à nos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales, avec cet ensemble de cartes-ci.
Alors pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par ces problématiques-là et qui peut-être ont plus interrogé le domaine professionnel, financier ou même les projets, on est sur l'idée qu'effectivement, c'est un peu le calme et le silence. Alors au niveau professionnel, on me parle du fait qu'effectivement, c'est un petit peu le silence. Alors soit parce qu'effectivement, on est en période de congé, soit parce que les choses sont un peu ralenties au travail. C'est vrai que c'est une période estivale, mais ça peut être un bon point aussi d'introspection pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas dans notre travail. Toujours avec miroir, miroir, on s'interroge sur nous, sur les autres. Et on me parle d'un nouveau cycle qui est tout à fait possible. C'est comme si effectivement cette période de silence, elle allait être favorable à toute période de réflexion. Donc si vous êtes effectivement en vacances ou qu'en ce moment votre activité est ralentie, on nous dit, parce que le nombre 13 est aussi un nombre de création, que c'est peut-être un bon moment pour réfléchir à sa carrière, à ce qu'on souhaite, mais aussi développer de nouveaux concepts, de nouvelles idées ou de nouveaux projets dans la sphère professionnelle. Pour moi, on me parle d'une semaine plutôt créative, mais en silence. Voilà, de projets qui sont un petit peu dans l'ombre, ce genre de choses, ou de gens en vacances, mais qui vont quand même penser au travail. Alors, je ne dis pas qu'il faut se déconnecter, au contraire, il faut le faire, mais voilà, vous allez néanmoins cultiver des idées, dire, tiens, je vais essayer de développer ci, je vais essayer de développer ça à la rentrée, voilà, ce genre de choses. Au niveau financier, on me dit que c'est un petit peu le calme, et pourquoi pas après une période tourmentée. On vous dit effectivement que vous avez peut-être eu tendance à dépenser pas mal d'argent dans le plaisir ces derniers temps, et que cette semaine, vous allez peut-être être un petit peu plus vigilant quant à vos finances. Voilà, ça me parle peut-être d'une semaine durant laquelle vous allez moins sortir, moins dépenser. Alors on a parlé de se faire plaisir, donc c'est sûr que tout ce qui est lié par exemple à des massages, des rendez-vous chez l'esthéticien, l'esthéticienne, etc. Ça coûte de l'argent, mais pour moi, il y a l'idée que vous allez aussi faire attention à vos finances tout en vous faisant plaisir. Voilà. Le miroir, miroir, pour moi, là, il évoque le fait de arrêter de dépenser pour les autres, mais plutôt être pour soi. Voilà, pour se faire du bien. Bon, en tout cas, il n'y a rien de mauvais dans ce premier ensemble. Et pour tous ceux qui ont interrogé la sphère des projets, donc projets, je ne sais pas, de déménagement, de faire construire une maison, vous êtes dans l'attente d'une démarche judiciaire ou une réponse quant à un diplôme, quant à une inscription dans une école, bon, on nous dit que là, c'est un petit peu le silence. Donc c'est vrai que cette semaine, pour tous ceux qui attendent un courrier, un coup de fil, une réponse, ça peut être un petit peu le repos. Et on vous dit qu'effectivement, avec Freya, il y a un risque que ça vous agace, que vous montiez un petit peu sur vos grands chevaux. Bon, on vous dit d'être patient, voilà, que c'est effectivement délicat d'être dans l'attente comme cela, mais que vous devez effectivement être patient tout en fermant vos oreilles aux autres qui peuvent essayer un petit peu de vous mettre le doute. Tiens, si t'as pas de nouvelles, c'est peut-être que c'est pas bon. Voilà, on évite d'écouter les autres et je suis pas en train de vous dire qu'il faut vous enfermer, mais peut-être qu'il faut se couper un petit peu des jugements d'autrui. Bon, voilà pour votre thématique de la semaine, c'est assez riche, comme je vous l'avais dit. Alors on y va, on a un début de semaine qui est incarné par la carte du non. Alors c'est sûr que c'est une carte qui fait jamais vraiment plaisir, puisque comme son nom l'indique, elle nous dit que c'est non, et elle veut pas dire non plus que c'est un non ferme et définitif. On nous parle avec le message que demain est un autre jour. Voilà, c'est peut-être une début de semaine, lundi, mardi, 2 journées où effectivement les choses vont peut-être être encore un peu ralenties, ou alors cette carte pose le constat. Bon, je vous propose quelque chose, on recouvre tout de suite, comme ça on va en avoir le cœur net. Alors voilà, j'ai le dernier quartier. Alors le dernier quartier, c'est une carte qui évoque le fait de se libérer d'une situation ou même d'une personne. Ça nous parle de pardonner, de faire le deuil, d'avancer. C'est également une carte qui nous parle de tempérance, c'est-à-dire de calme, pourquoi pas après un conflit, après une dispute, après de l'impatience. Ça nous parle en tout cas de fin de conflit. Bon, alors, je vais recouvrir encore une dernière fois, enfin non, pas encore une dernière fois, j'ai encore 2 recouvrements à faire. J'ai Sélénée. Bon, Sélénée, c'est une jolie déesse grecque de la lune. C'est intéressant puisqu'en plus, je vous l'ai dit, le lundi 17, c'est la nouvelle lune et c'est pile poil là où on est actuellement dans le tirage. Donc Sélénée, elle nous parle d'intuition, elle nous parle aussi d'amour au sens très large, donc c'est l'amour dans le couple, l'amour pour la famille, les amis, mais aussi l'amour dans ce qu'on fait. Donc c'est aussi une carte de passion, d'affection, de dévotion. On est là pour les autres, on prend soin des autres, les autres proches de nous et les autres un petit peu moins proches. Bien, bien, bien. Alors j'ai la carte du oui qui vient contrebalancer le non. Bon la carte du oui, elle nous dit d'y aller. Alors pour moi effectivement, on a un tirage ici qui nous parle de
avant, voilà, qu'est-ce qui se passait ces derniers jours, ces dernières semaines, et dans quelle mesure on va entamer cette semaine du mois de juillet, 3e semaine. Alors, on nous dit qu'effectivement, on a eu tendance à s'oublier ces derniers temps. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a la carte du non, on a la carte du dernier quartier qui dit qu'on se libère de quelque chose de négatif, et il y a Séléné qui nous dit qu'on est beaucoup trop dévoué pour les autres. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée qu'on s'est beaucoup sacrifié pour les autres, quitte à s'oublier nous-mêmes. En gros, on s'est dit non à nous pour dire oui aux autres. Et c'est un petit peu le cas, à mon sens, depuis quelque temps, et ça risque de continuer autour de ce lundi-mardi. Alors ça me fait penser, puisque je vais vous le décliner, dans la vie sentimentale, au fait que quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous évoluez, vous avez eu tendance à faire les choses en fonction de votre partenaire de vie, en mettant un petit peu de côté vos propres desiderata, vos propres besoins. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes en couple, quelle que soit la durée de votre couple, quelle que soit votre situation, que vous soyez un couple officiel, un couple en triangulaire, que vous soyez un couple jeune ou un couple qui a déjà quelques années de bouteille, voilà, il y a l'idée d'un sacrifice qui a été là ces derniers temps. Vous vous êtes dit non à vous pour effectivement, alors pourquoi pas, éviter des conflits, aussi parce que vous avez un sens du sacrifice et de la dévotion et que vous souhaitez sortir de ça. Donc par exemple, vous décidez de vous écouter, de faire valoir vos objectifs de carrière, de faire valoir vos propres besoins. Je vous rappelle, on a dit beaucoup en thématique de semaine de prendre soin de soi et pas des autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste, mais en tout cas, la carte nous dit que vous ne l'avez pas été et que justement, autour du lundi-mardi, il va y avoir comme une révélation. Pour moi, c'est comme si il pouvait y avoir une petite goutte d'eau qui allait faire déborder votre vase dans l'idée qu'on va encore vous demander un sacrifice ou qu'une situation ou une relation va vous peser et que clairement vous allez dire non. Maintenant, je me dis oui à moi. Donc je l'ai dit, ça peut nous parler de sentimental, ça peut aussi pour nos amis célibataires nous parler du fait que vous allez peut-être embarrer des gens qui ont tendance à beaucoup vous juger par rapport à votre célibat. Vous allez faire ce que vous avez envie et pas ce que les autres ont envie que vous fassiez. Ça peut également me parler d'une grande dévotion dans la sphère familiale ou amicale. Vous avez tendance à tout sacrifier pour vos enfants, vous avez tendance à rendre énormément service à des gens de la famille, à des membres de votre sphère amicale. Et il y a l'idée que voilà, une petite goutte d'eau ou un petit service en trop peut vous être demandé et que là vous allez dire non, c'est trop. Ça peut également me parler d'être très dévoué dans le travail. Votre travail, vous l'aimez, avec Séléné, on me parle même de travail-passion. Et peut-être qu'effectivement, certaines personnes ont tendance à abuser. Par exemple, on vous demande de faire des heures sup, de prendre un dossier supplémentaire. Alors vous dites oui parce que votre travail, c'est votre passion, mais aussi parce qu'il y a un côté un petit peu de dévotion. Et là, pour moi, il y a l'idée que vous allez peut-être mettre une forme de barrière et de limite entre ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Peut-être, pourquoi pas, une limite entre la vie privée et la vie professionnelle. Voilà, vous avez un petit peu ce caractère-là. Alors, pareil, on me parle de dévotion dans des projets, dans la vie financière. Voilà, peut-être que vous avez filé un coup de main financier à une personne, peut-être que vous avez donné un coup de pouce à une personne, par exemple, vous aidez un ami à aller faire des travaux, alors que vous-même, vous avez beaucoup de choses à faire. Voilà, ça me parle en tout cas de personnes très dévouées qui se disent non régulièrement, ou alors vous dites oui aux autres, alors qu'en réalité, vous aimeriez des fois dire non, non pas parce que vous êtes une personne égoïste, mais parce que des fois, vous avez envie d'écouter vos propres besoins. Et je le répète, j'ai l'idée qu'autour du lundi-mardi, on va peut-être vous demander un service en trop, un truc qui peut-être n'est pas grand-chose, mais qui va être la goutte d'eau qui fait déborder votre vase. Et là, vous allez dire, basta, maintenant, je m'occupe de moi. Alors ici, j'ai la carte de Kali, autour du mardi-mercredi. Donc Kali, son message, c'est « Va vers l'inconnu ». N'aie pas peur. Donc je rappelle que Kali, donc c'est la déesse dans la tradition hindouiste du temps, de la destruction, qui a l'idée que quelque chose est en train de se faire. Une transformation assez lente, mais qui permet en tout cas d'obtenir une forme d'ancrage et d'équilibre. Voilà. Alors on va voir si c'est lié à ce qu'on a dit précédemment. Est-ce que vous allez avoir maintenant cette habitude d'aussi écouter vos propres besoins et de trouver un bon équilibre entre être là pour les autres, mais aussi vous écouter vous. On va tout de suite le voir. Alors j'ai ici la carte de la fleur de lune, c'est une très jolie carte. La fleur de lune, je rappelle que c'est une fleur qui ne croît que sous les rayons de la lune, donc pendant que personne ne la regarde, il y a vraiment l'idée d'une transformation intérieure. Alors ça me parle de se ressourcer seul pour grandir ou pour réfléchir, ça parle de silence, de lâcher prise,
vis-à-vis de tout ce qu'on ne contrôle pas, de lâcher prise aussi vis-à-vis du jugement des autres. Et ça me parle de s'épanouir et de s'élever. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que vous allez mener, on va dire, un joli travail d'introspection, l'idée de détente, de moment pour soi. Donc j'avais parlé en début de tirage d'aller au spa, de se balader, voilà, de trouver des moyens de se faire plaisir seul pour réfléchir. C'est encore le cas ici. Il y a vraiment l'idée que vous êtes déterminé à grandir, à vous occuper de vous et à vous moquer de ce que l'on dit de vous. Donc pour moi, effectivement, l'idée que vous décrochez par rapport à une culpabilité, peut-être que vous vous dites il faut absolument que j'aide les autres, quitte à moi m'oublier, etc. Vous allez être dans l'idée que non, ça suffit maintenant. Il faut aussi que vous vous écoutiez vous. En tout cas, c'est l'idée que ça me donne. J'ai le chapeau de sorcière. Donc je rappelle, dès qu'on a une carte féminine, ça ne veut pas dire qu'elle ne parle qu'aux femmes. Elle peut parler aux hommes et aux femmes. Ça n'a pas d'importance ici. Le chapeau de sorcière, c'est une carte qui me parle de communication et d'oser dire, notamment à l'oral, ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite plus. C'est une carte d'affirmation. Donc pour moi, autour de la journée du mardi-mercredi, on retrouve un équilibre que, à mon sens, vous cherchez depuis un petit moment, et un juste équilibre entre prendre soin des autres, être dévoué dans la vie sentimentale, amicale, familiale, mais même au travail ou même de façon générale, et vos propres besoins. Et après, à mon sens, pas mal de tâtonnements, vous allez trouver cet équilibre et vous allez l'exprimer oralement. Donc peut-être que vous allez mettre un stop à ces personnes. On l'a dit, on n'est pas à l'abri qu'on vous demande un petit service en trop, etc. Je ne pense pas qu'il y aura de la dispute dans l'air, mais peut-être que vous allez oser dire non. Peut-être l'argumenter, non, je ne peux pas te rendre ce service parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de me faire plaisir et j'ai vraiment besoin de me ressourcer. Voilà, ça me fait plus penser à ce genre de discussion. Alors j'ai ici l'éclipse de lune, très jolie carte également, vous voyez cette magnifique lune, ce bel escalier qui grimpe, donc l'idée d'élévation, d'introspection personnelle, il est vraiment ici, la fleur de lune qui est ici est également une carte de croissance et d'élévation. Alors l'éclipse de lune, ça intervient à peu près 2 fois par an, donc c'est quelque chose qui est assez rare, ça nous parle de changement, de transformation, mais aussi d'accélération. La possibilité d'accéder à ce qu'on souhaite, on grimpe, on monte, on gravit les échelons. Alors, je vais vous refaire, comme tout à l'heure, différentes interprétations. C'est vrai que le Moon Witch ne met pas en avant des domaines. Ça ne nous parle pas spécifiquement de sentiments, de pro, de finances. Donc à chaque fois, je le décline pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Je rappelle que quand je fais ça, vous pouvez soit vous sentir appelé par un seul domaine, par exemple, c'est le sentimental qui vous parle, mais vous pouvez aussi avoir plusieurs domaines qui vous parlent. Le financier et le pro, par exemple, et le sentimental. Voilà. Des fois, ça matche à tous les coups. Alors, on me dit qu'autour du mardi-mercredi, vous retrouvez une forme d'équilibre après avoir eu, pourquoi pas, des hauts et des bas et avoir eu une sensation assez désagréable d'inconfort général dans votre vie. Vous êtes déterminé avec la fleur de lune déjà à vous ressourcer. Il y a vraiment l'idée que vous avez besoin d'écouter vos propres besoins et pourquoi pas de vous faire plaisir, d'être seul. Alors ça peut me parler de passer une journée ou quelques heures à se faire du bien, à se reposer, à se promener. Voilà, ça dépend véritablement de vous. On me dit en tout cas que vous allez très clairement le dire, notamment par le biais d'une communication orale saine, poser un stop à des personnes qui peut-être essayent d'abuser de vous, de votre gentillesse. Je ne perçois pas d'environnement hostile, mais effectivement, il y a peut-être des personnes qui, sans s'en rendre compte, tirent un petit peu sur votre corde et vous êtes déterminé à vous faire plaisir, à avancer et presque, je dirais, à changer de vie. Voilà, à créer ça, à vous transformer et à entendre uniquement vos propres besoins à vous. Alors dans la sphère sentimentale, ça me parle d'un équilibre retrouvé. On avait parlé du fait que ça avait pu être compliqué ces derniers temps. Eh bien, on retrouve une forme d'équilibre, mais vous êtes déterminé à faire valoir vos besoins, peut-être conscient et consciente que c'est en étant bien vous-même, eh bien que vous serez bien également dans votre vie de couple. On me dit qu'il y a de la communication, quelle que soit la situation. Pour moi, la communication se fait de manière très très heureuse. On avait vu avec le miroir que on n'est pas à l'abri d'une petite mise au point, mais positive dans le couple, et peut-être que vous allez pouvoir formuler à votre partenaire vos désirs de prendre soin de vous,
Peut-être que vous allez aussi mentionner votre sens du sacrifice ou en tout cas votre impression de beaucoup vous sacrifier. Et on me dit que c'est ainsi qu'on obtient une forme de plénitude sentimentale, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Clairement, la clé, c'est la communication. On peut dire quasiment de même dans la sphère amicale ou familiale, on retrouve un équilibre. Vous êtes déterminé à prendre soin de vous tout en prenant soin des autres, même si effectivement, mardi, mercredi, vous allez être un petit peu silencieux. J'aurais pu le dire également pour la sphère sentimentale. Pour moi, vous allez d'abord avoir un petit moment où vous allez être un petit peu dans le silence. Alors, je ne veux pas dire que vous n'allez plus parler à votre partenaire ou à vos amis, à votre famille, mais en tout cas, vous allez être moins bavard que d'habitude, peut-être un petit peu dans votre coin, et que la discussion viendra dans un deuxième temps, et une discussion positive. Là encore, on met les choses au point avec les personnes qui ont tendance à beaucoup se reposer sur vous-même, et c'est ainsi que vous vous sentez mieux, mais qu'aussi vos relations seront plus épanouissantes parce qu'il y aura l'idée d'un respect mutuel. Dans la sphère professionnelle, on me parle là encore d'un équilibre et du fait que, à force d'un travail discret, vous allez atteindre vos objectifs, pourquoi pas, de vous voir confier des projets, d'avoir une prime, voilà. Il y a l'idée qu'effectivement les choses peuvent s'accélérer pour cette semaine, et on l'avait dit avec la coupe, il y a de l'accélération et pourquoi pas tout ce qui est lié à des changements de poste, à des mutations, à des mouvements, que ce soit des mouvements géographiques ou des mouvements internes dans l'entreprise, sont favorisés ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez été discret et discrète. C'est comme si vous aviez travaillé dans l'ombre, vous n'êtes pas trop mise en avant, et pour moi, il y a l'idée d'une oralité récompensée. Donc pourquoi pas autour d'un entretien, d'un rendez-vous où vous allez briller. Donc pour tous ceux qui ont des rendez-vous, des réunions, des séminaires, des colloques, bref, des moments où il faut parler, eh bien on nous dit que ça peut vraiment aboutir à votre concrétisation, voire à une promotion, à une élévation, qu'elle soit professionnelle ou financière. Alors là encore, dans le domaine financier, c'est un peu pareil, on parle d'un équilibre, du fait que vous avez été assez discret sur votre vie financière ces derniers temps, c'est-à-dire que vous n'en avez pas fait grand étalage, et vous avez travaillé entre guillemets dans l'ombre pour pérenniser vos projets financiers. On me dit qu'il peut y avoir effectivement des discussions autour de l'argent, autour du mardi-mercredi, donc pourquoi pas avec des proches, mais aussi pourquoi pas avec un banquier, avec un notaire, ou même avec un membre de la hiérarchie, tout ce qui peut toucher à l'argent. Et on nous dit que tout ce qui est rendez-vous où on parle d'argent peut aboutir à votre succès et votre réussite. Si vous avez interrogé la sphère des projets, faire construire une maison, partir en retraite, mutation, etc., obtenir une réponse par rapport à une démarche, etc., le judiciaire, vraiment tous les projets, toutes les démarches. On nous dit qu'il y a une forme d'équilibre, vous avez attendu gentiment et patiemment dans l'ombre des accélérations qui vont arriver. Pour moi, on peut avoir effectivement des entretiens, des rendez-vous où à l'oral, vous pouvez obtenir des réponses ou les demander, et les réponses, elles sont a priori positives pour vous. On peut également parler d'un coup de fil ou d'un visiteur qui vient vous apporter lui-même ou elle-même les bonnes nouvelles. Alors j'ai la carte de la transformation autour du mercredi-jeudi. La carte de la transformation, c'est vraiment le papillon qui sort de sa chrysalide. C'est la carte qui nous dit qu'un changement positif est à l'œuvre et qu'on se libère de tout ce qui ne nous convient pas dans la vie. Ça peut être une situation, ça peut être une relation. Vous l'aurez compris, il y a vraiment l'idée que vous sortez de votre carcan. Il y a vraiment l'idée d'une libération qui est en train de se mettre à l'œuvre. On a vraiment une semaine crescendo ici. Alors j'ai la carte du vrai nord qui vient de tomber. Le vrai nord, c'est une carte qui nous parle d'être fidèle à ce qu'on est. C'est également une carte qui me parle d'ancrage, d'équilibre, qui me parle également de savoir regarder sa boussole tout en ne se laissant pas influencer par les autres. Il y a vraiment l'idée qu'on est indépendant et qu'on sait où on va. Il y a un serpent et vous savez que le serpent est un animal qui mue, donc même si bien sûr on ne va pas comparer le papillon et le serpent, il y a vraiment l'idée de l'évolution, de quelque chose qui se transforme et qui grandit en positif. Donc autour du mercredi-jeudi, on me parle en tout cas de croissance, de suivre sa route et de suivre une route plus cohérente avec ce qu'on aspire réellement dans notre vie. Pour moi, on est toujours dans la continuité.
vous vous libérez de quelque chose qui ne vous convient pas, notamment du fait qu'on abuse de vous, que vous avez un sens de la dévotion, et on l'a dit, ça peut être aussi bien dans votre sphère privée que dans votre sphère professionnelle. Et petit à petit, et pourquoi pas grâce à un discours cohérent ou grâce à des entretiens qui vous permettent de dire ce que vous voulez, eh bien la transformation, elle est là, et vous suivez votre route, vous savez où vous allez. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une détermination. Alors j'ai la carte de la gibbeuse croissante, c'est intéressant parce qu'on voit ce personnage à côté de Panneau, donc l'idée de savoir où on va, elle est très présente ici. La gibbeuse croissante, c'est la dernière phase juste avant la pleine lune, c'est-à-dire juste avant l'accomplissement. Il y a vraiment l'idée que vous savez où vous allez, par rapport à vos objectifs que vous allez atteindre. Alors il y a peut-être encore des petites étapes nécessaires, hein. Il y a vraiment cette idée de réfléchir à la manière d'atteindre ce que vous souhaitez. C'est une carte de bon timing qui nous dit que effectivement c'est le bon moment pour entreprendre les choses. Attention, il y a peut-être quand même une petite étape, un petit truc à vérifier juste avant l'accomplissement. Alors ici, j'ai la carte du cygne, c'est une excellente carte qui me parle de profiter de l'instant présent et du fait que vous pouvez déjà avoir des signes de votre accomplissement, de votre réussite et également des petits signes de ce qui doit être corrigé ou de ce qui nécessite peut-être un retravail. Alors je vous refais un bilan autour du mercredi-jeudi. On me dit avec la transformation et le vrai nord que vous avancez droit devant vous, vous savez où vous allez, vous êtes déterminé et vous allez atteindre vos objectifs avec la gibbeuse croissante. On vous demande malgré tout de faire attention car même si votre chemin semble tout tracé, même si vous savez vraiment où vous allez, il y a peut-être un petit réajustement à faire. Alors ça peut être un tout petit réajustement, on parle avec la personne concernée, on vérifie un courrier, on vérifie une démarche, voilà, on vérifie un petit truc de rien du tout. La carte du signe nous dit que vous allez recevoir des signes que vous êtes sur la bonne voie et qu'en plus on peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille sur cette petite chose qui est à vérifier. Voilà pour le général et de nouveau je décline en fonction des différentes sphères. Alors dans un premier temps, si vous êtes plutôt concerné par la sphère sentimentale, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se transforme en vous. Vous sortez de votre chrysalide, donc peut-être parce que vous avez dit à votre partenaire de vie ce qui allait pas. On a parlé d'une discussion plutôt heureuse en début de semaine et du fait que les choses vont aller positivement dans votre vie de couple. Vous êtes déterminé à suivre le chemin, mais un chemin qui est cohérent avec vos valeurs, avec vos aspirations sentimentales et vos projets de vie. Vous êtes en train de l'atteindre, vous êtes également en contemplation de petits signes positifs et il y a l'idée qu'il faut juste réajuster un petit quelque chose. Alors je ne sais pas quel est ce petit quelque chose, je vais vous donner un ou deux exemples pour essayer d'être concrète. Par exemple, vous souhaitez une officialisation de votre situation, quelle qu'elle soit, vous avez envie de vous mettre en couple avec une personne, vous avez envie de sortir d'une triangulaire, vous avez envie d'une preuve d'engagement de la part de votre partenaire de vie, il y a l'idée que vous êtes entendu, que vous êtes déterminé à obtenir de tenir vos objectifs, mais qu'il y a effectivement un petit réajustement. Par exemple, si vous avez le projet de vivre ensemble, il y a peut-être l'idée qu'il y a encore une étape à franchir. Peut-être qu'il faut vendre la maison. Peut-être qu'il faut réfléchir à tout ce qui est paperasse. Voilà, je pense à des petites choses comme ça qui en soi ne sont pas dramatiques, mais qui effectivement doivent être pensées. Dans la sphère amicale et familiale, c'est la même chose. Les choses, s'améliorent. Vous vous sentez mieux dans votre cercle familial et amical, peut-être parce que vous avez su dire les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos relations sont bien plus cohérentes avec ce que vous voulez. Vous avancez un peu tous dans la même direction. Donc, c'est la fin des tensions, c'est la fin des non-dits. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on avance tous ensemble, main dans la même direction. Et vous allez percevoir des bons signes, comme quoi vous y êtes. Alors ça peut me parler ici du fait d'être choyé par ses amis, sa famille, des invitations, des petits messages. La gibbeuse croissante nous dit quand même qu'il y a peut-être un petit réajustement à avoir. Pas grand-chose là encore. Mais peut-être qu'on vous recommande ici de passer un petit coup de fil à une personne avec laquelle il y a encore un petit truc à régler. Voilà, c'est vraiment de l'ordre du pas grand-chose. Dans la sphère professionnelle, c'est la même chose. Vous savez où vous allez et vous êtes en train d'obtenir ce que vous souhaitez. Il y a encore peut-être un petit délai. Donc par exemple, si vous souhaitez avoir une prime, il y a peut-être encore une petite étape à franchir pour l'obtenir. Si vous souhaitez obtenir une progression en termes de responsabilité, il y a
peut-être un petit quelque chose à ajuster. Donc par exemple, je ne sais pas, faire un stage ou une formation pour atteindre cet échelon supérieur. Voilà, c'est un petit quelque chose, une dernière marche, mais qui n'est en rien un obstacle. Pareil dans la sphère financière, on me dit que vous savez où vous allez, donc c'est budgétisé. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un calcul qui est là. On sait où on va. Et on vous demande, même si vous commencez à percevoir des signes positifs dans la sphère financière, à retravailler peut-être un petit truc. Ça peut être relire une clause. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose. On n'est vraiment pas sur du frein, de l'obstacle. Mais voilà, il y a l'idée que pour atteindre vos objectifs complètement, il y a encore une petite adaptation, un petit truc à faire, une petite démarche, un petit courrier à envoyer, un papier à ajouter à un dossier. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Alors j'ai ici la lune balsamique pour me parler du jeudi-vendredi. Donc je rappelle que c'est le dernier éclat de lumière avant la nouvelle lune. Et donc la nouvelle lune, c'est le moment où on ne voit plus rien. Il n'y a plus de lune. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'elle n'est plus là. Ça nous parle en tout cas de la fin d'un cycle et donc par conséquent du début d'un autre. C'est une carte de renaissance, de libération, d'apaisement et d'abandon, de lâcher prise, de nouveau départ. C'est une carte qui a beaucoup, beaucoup de sens. On a la baguette magique. La baguette magique, c'est une excellente carte puisqu'elle nous dit qu'on prend les choses en main, comme cette main d'ailleurs qui prend la baguette, et qu'on retrouve finalement le contrôle de notre vie, qu'on retrouve le contrôle de nos projets. Voilà, ça nous parle en tout cas d'accélération avec la baguette magique. Pourquoi pas après avoir été freiné. Il y a vraiment également l'idée qu'on est tout à fait en capacité d'obtenir ce qu'on souhaite. Voilà. Donc attention malgré tout, c'est vrai que la baguette magique, c'est aussi une carte qui vous dit prenez les choses en main et ne vous laissez pas distraire par tous les à côté. Restez focus sur votre objectif. Donc j'ai ici le premier quartier. Alors le premier quartier, c'est une carte qui me parle justement de foncer, de passer à l'action, d'aller de l'avant. C'est également une carte qui me parle de dualité, de choix à faire, de décisions à prendre. Nous terminons cet ensemble avec Sekhmet. Alors Sekhmet, c'est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction, incarnée par une belle lionne, qui elle nous parle de courage et de bravoure. Bon, on vous dit effectivement de faire preuve de ténacité, de courage, de force dans votre accomplissement. Et puis c'est également une carte qui nous parle de passion, d'intensité, de vérité, de se battre pour se faire entendre ou pour se faire valoir. Alors autour du jeudi-vendredi, j'ai l'idée qu'un cycle assez désagréable, ou en tout cas un cycle de frein se termine, et que vous abordez quelque chose de nouveau et de beaucoup plus heureux pour vous. C'est une carte, je le répète, la lune balsamique de renaissance, de libération. Alors malgré tout, il y a l'idée que ce nouveau cycle heureux, qu'il soit sentimental, amical, familial, professionnel, financier ou quant à des projets qui reprennent, quant à des démarches institutionnelles, administratives ou judiciaires qui voient le bout, quant à des réponses qui vous sont apportées, par exemple vous attendiez une réponse à un examen, c'est positif, voilà, ça vous permet de vous relancer sur un nouveau cycle. Mais il y a l'idée que vous ne devez pas vous laisser disperser par d'autres choses. Restez focalisé sur votre objectif. En effet, le premier quartier de lune nous parle que vous devez passer à l'action. Il y a tout un tas de choses. Baguette magique et premier quartier me dit que vous avez la chance de pouvoir le faire, l'opportunité, voilà. Mais qu'il y a peut-être des choix à faire et des décisions à prendre. Et que vous devez rester focus sur vos objectifs. En effet, Sekhmet, je le répète, c'est certes une carte de force, de bravoure, mais c'est aussi la déesse de la guerre. Donc il y a vraiment l'idée, derrière tout cela, que même si vous êtes dans l'atteinte de vos objectifs, il y a peut-être des choix et des décisions à prendre, y compris des choses un petit peu... difficile, puisqu'il y a l'idée de se battre pour s'imposer. Voilà. Donc, pour moi, vous êtes dans l'atteinte de vos objectifs, mais ça n'est pas encore quelque chose d'acquis et de facile. On avait parlé avec la gibbeuse croissante du fait qu'il pouvait y avoir encore un petit truc, une petite étape, un petit frein. On est peut-être ici dans l'idée. Restez focus sur vos objectifs. Alors, on va refaire les ensembles. Donc si c'est plutôt la sphère sentimentale qui vous parle, on nous parle d'un nouveau cycle heureux et on vous demande de rester bien concentré sur vos objectifs. Il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, qui certes ne sont pas faciles puisque Sekhmet nous dit qu'il faut rester brave et courageuse. Alors je vous avoue qu'effectivement, il peut y avoir un petit peu de dispute dans l'air autour de ce jeudi et vendredi, surtout si on n'est pas tout à fait d'accord sur les choix, sur les décisions à prendre. On me parle aussi de vérité. Alors non pas que vous allez apprendre une vérité désagréable, mais que peut-être qu'il est bien
et de bon ton de mettre les points sur les i une bonne fois pour toutes. Voilà. En tout cas, il y a ça. On vous demande en tout cas de ne pas vous laisser déconcentrer et de rester bien focus sur vos objectifs. Donc par exemple, si vos objectifs sentimentaux, je ne sais pas, c'est d'emménager ensemble, on vous dit que vous avez toutes les capacités de le faire, qu'il y a de l'opportunité dans là, mais qu'il y a aussi des choix à faire, des décisions à prendre et qu'il faut avancer, même si on a peur ou si le partenaire a peur. Voilà, il faut un petit peu se donner les moyens, on va dire, d'obtenir ce qu'on souhaite. Pour moi, il y a vraiment une dualité qui est d'ailleurs très bien incarné par le premier quartier. Vous voyez que c'est une carte qui est à moitié noire et à moitié mauve. C'est-à-dire que d'un côté, vous voulez avancer, vous voulez atteindre vos objectifs, vous êtes déterminé, vous en avez les capacités, mais de l'autre, il y a de la peur. Vais-je y arriver? Est-ce que finalement, je ne devrais pas rester là où je suis, etc. Voilà. Alors c'est vrai que dans la sphère également amicale, familiale, on est un petit peu dans cette idée-là aussi, hein. On est sur l'idée d'un nouveau cycle beaucoup plus heureux. Restez déterminé sur vos objectifs. Il y a néanmoins des choix à faire. Alors c'est vrai que les choix, ça peut être, comme on l'a déjà dit, malheureusement de prendre de la distance avec certaines personnes. On me parle de choix qui peuvent être difficiles puisqu'on vous demande d'être brave, d'être courageux. Il y a une part de renoncement en fait derrière tout cela, ou une part de sacrifice. Et c'est la même dans la sphère professionnelle, financière ou dans vos projets. Il y a l'idée que vous abordez un cycle beaucoup plus positif et heureux, vous atteignez vos objectifs, donc ça c'est cool. Mais ça ne se fait pas sans contrepartie. Voilà. Il peut y avoir des petits freins, auquel cas on vous demande de rester focus, mais également il y a l'idée de bien vérifier en fait toutes ces situations. Par exemple, on peut vous proposer une promotion, mais qui implique le fait que vous devez, par exemple, déménager. Et on vous demande de vraiment vous interroger et de vous préserver aussi de tout tracas. Donc c'est à vous, bien évidemment, de mesurer le pour et le contre. Voilà, j'ai cette expression du pour et le contre qui vient un petit peu de me sauter à l'esprit, mais à mon sens, c'est une expression qui résume parfaitement cet ensemble. Qu'on me parle ici de sentimental, amical, familial, professionnel, financier ou quant à des démarches, projets, réponses attendues, on me dit que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, que c'est génial, mais qu'effectivement, il y a des choix à faire qui peuvent être difficiles parce qu'effectivement, ça vous place aussi dans une zone d'inconfort et qu'il y a du pour et du contre à peser et qu'il faut de toute manière faire preuve de courage et de bravoure pour vous faire entendre. On est toujours dans l'idée de s'affirmer soi et de faire valoir ce que l'on souhaite, même si ça implique aussi des sacrifices. Alors, autour de ce week-end, je vais déplacer cette carte, j'ai la lune bleue, donc samedi, dimanche. Donc je le rappelle, la lune bleue, c'est atteindre ses objectifs, terminer ce qui a été commencé. Voilà, il y a vraiment une nécessité de finir tout ça. Alors, j'ai la carte de Lilith. Alors Lilith, c'est la déesse dans la tradition juive de la nuit. Et ça nous parle souvent de colère, de se sentir exclu, rejeté, humilié, d'être blessé ou d'avoir été accusé à tort, de se sentir jugé par les autres. Alors, pour moi, avec cette jolie lune bleue, il y a l'idée que vous devez terminer un conflit. Voilà, il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre du conflit ou de l'ordre de la dualité. Voilà, quelque chose qui vous irrite, qu'il faut terminer. Voilà, il faut passer à autre chose. C'est intéressant puisque précédemment, on a dit que vous atteignez vos objectifs, mais que ça impliquait peut-être du pour et du contre, et pourquoi pas du sacrifice. J'ai Isis. Alors Isis, c'est la déesse égyptienne de la fertilité, de la magie, de la guérison. Elle est incarnée par un scorpion, un animal très territorial. Donc Isis nous dit qu'on guérit et notamment qu'on guérit de sa colère. Donc pour moi, ça me parle de pardon. Voilà, il est temps de pardonner à une ou plusieurs personnes, donc dans le cadre d'un conflit ou dans le cadre de tensions, ou de se pardonner à soi-même. C'est vrai qu'on est aussi là-dedans. Lilith, c'est une carte de communication, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, donc il peut y avoir de la dispute dans l'air. Et j'ai Hécate, on n'a que des déesses là. Alors Hécate, c'est la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des fantômes, donc du passé, des carrefours, donc des décisions. Et c'est une carte qui dit que, il faut se libérer, briser les chaînes, se couper d'avec le passé, donc ça peut être se couper d'une situation ou d'une relation du passé désagréable pour pouvoir enfin avancer. C'est une carte de transition entre le passé, le présent et le futur. Hécate, on voit qu'elle a ces trois visages qui sont incarnés ici et c'est aussi une carte qui nous recommande de couper avec la routine. Alors, je vais vous faire cet ensemble autour du samedi-dimanche.
Alors avec la lune bleue, on me dit qu'il est temps de terminer une situation désagréable et qui tourne autour d'un conflit. Et pour moi, avec Lilith, Isis et la lune bleue, on vous demande de pardonner à une ou plusieurs personnes qui vous ont embêté. Ou en tout cas de couper avec un cycle de tension et de disputes. Il est temps en gros d'oublier le passé et de regarder vers l'avenir, c'est ce que nous dit Hécate. Pour moi, ça ne parle pas de rupture, ça parle au contraire de pardon, de deuxième chance. Alors, dans la sphère sentimentale, on peut me parler du fait de mettre une bonne fois pour toutes fin à un cycle de conflit, à un cycle de colère peut-être, et d'enfin penser au futur, de se redonner une chance. En tout cas, on est là-dedans. Quelle que soit la situation, pour moi, on ne parle pas de rupture. Dans la sphère amicale et familiale, c'est la même. On se pardonne, on arrête avec les tensions, les non-dits, et on avance. Dans la sphère professionnelle, c'est pareil. Il peut y avoir de la frustration. Peut-être justement parce qu'on a l'impression qu'on met en œuvre tout un tas de choses. Donc on l'a dit, on a vraiment des belles choses là qui se mettent en œuvre pour atteindre vos objectifs professionnels. Mais il peut y avoir une petite frustration, il y a quand même des choix à faire. C'est-à-dire que face à toutes ces situations positives qui sont annoncées, il y a quand même l'idée que ça ne se fait pas sans mal, qu'il y a peut-être des sacrifices, des choix à faire. Et il y a l'idée que vous devez faire ces choix. Voilà. Lilith, la lune bleue, c'est ok, il faut boucler la boucle, il faut vraiment arrêter là d'être dans la dualité, d'être dans le fait de se sentir pas bien. Voilà, faut sortir de cet inconfort, faut y aller. Voilà, tout simplement. Faut avancer, même si effectivement il y a une peur de l'inconnu, même s'il y a des sacrifices, vous devez en fait vous positionner par rapport à une situation. Par exemple, dans la voie professionnelle, je reprends mon idée, on vous propose une promotion, mais ça nécessite que vous soyez muté et donc ça implique aussi un changement personnel de logement, pourquoi pas également impactant sur votre famille. Il y a des choix à faire et vous devez trancher. Voilà en tout cas pour moi comment je l'interprète. C'est pareil dans la vie financière, hein. La lune bleue, c'est une belle carte qui nous dit qu'il faut finir les choses. Donc il y a vraiment cette idée peut-être de clôturer certaines affaires financières, donc rembourser ce que vous devez, exiger les remboursements que vous devez obtenir, voilà, clôturer en fait tout ce qui est négatif et tout ce qui est lié aux finances pour enfin passer à autre chose, parce qu'il y a vraiment l'idée d'une frustration, d'une colère ou en tout cas d'un mal-être par rapport à tout cela. Et de même, au niveau des projets, des démarches, il y a l'idée qu'effectivement vous êtes en train d'amorcer un nouveau cycle, mais qu'il faut terminer certaines choses. Donc pour moi, c'est comme si vous alliez tout au long de la semaine obtenir des réponses super positives et des signes que les choses s'arrangent dans la vie sentimentale, amicale, familiale, mais aussi que vous atteigniez vos objectifs professionnels, financiers ou quant à des démarches et autres. Mais il y a l'idée que même si vous êtes déterminé, il y a encore des petites choses à régler. On l'a dit avec la gibbeuse croissante, faites-le. Ne laissez pas tarder, il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre qui ne sont pas faciles, mais qui, en tout cas pour moi, vont dans le sens d'une évolution positive de la situation. C'est vrai que dans toute période de transition, et Hécate, c'est une déesse de transition, il y a aussi de l'inconfort parce qu'on ne sait pas où on va, on sait ce qu'on quitte. Il y a forcément toujours des inconvénients, des points négatifs ou en tout cas plus nuancés qu'il faut prendre en considération. Et on vous recommande pour ce week-end d'y aller. Voilà, prenez une décision pour vous soulager. Allez, on termine ici avec le dernier ensemble, la médecine des sorcières. Donc c'est une carte de guérison. Donc là encore, l'idée que tout va bien se terminer, c'est très présent et tout ce qui se passe là est finalement très positif. On vous demande de prendre soin de vous et pourquoi pas auprès de votre famille, auprès de vos amis, auprès des très proches. J'ai la carte de Cérès. Alors Cérès, c'est la déesse romaine du grain, de la récolte, mais aussi de l'amour dans la famille notamment. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'une stabilisation familiale. Donc si on a eu des conflits dans la famille, des conflits avec son partenaire, des conflits avec les enfants, avec les parents, pour moi là c'est vraiment famille proche, il y a l'idée avec la médecine des sorcières que les choses s'apaisent, on se guérit les uns avec les autres, on est là les uns avec les autres. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une abondance dans la sphère familiale. Fin des tracas. J'ai le sort et rituel. Sort et rituel, c'est le fait de prendre soin de soi, mais aussi des autres, et de passer du temps de qualité. Donc pour moi, il y a l'idée que le conseil de la semaine, c'est de passer justement du temps de qualité avec votre famille. Et je rappelle qu'en cartomancie, la famille, c'est la famille de sang et la famille de cœur. Voilà. Nous terminons avec le messager. Alors le messager, c'est une carte qui nous parle d'écouter justement ce que les autres ont à vous dire.
Alors pour moi, au niveau du conseil, on est vraiment très centré sur la sphère privée, donc les amis très proches, la famille très proche. Il y a l'idée que vous devez et pouvez passer du temps de qualité avec les autres comme pour vous ressourcer. Il y a l'idée également d'un apaisement, donc pour tous ceux qui ont connu des complications dans la sphère familiale et amicale proche, il y a l'idée que ça guérit, qu'on passe du temps ensemble pour se guérir les uns les autres. Le rituel sort nous fait penser à ça, on se soigne les uns les autres, donc on fait du bien aux autres, mais les autres nous font du bien. Et il y a l'idée avec le messager qu'on va avoir une communication orale particulièrement heureuse, donc ça me fait penser à des gens qui parlent en toute sérénité, qui peuvent aussi se dire les choses, donc notamment si ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps, on va enfin pouvoir s'écouter, se parler positivement. Et puis effectivement, comme on est surtout sur la carte du messager, eh bien on peut recevoir des nouvelles. Alors ça peut me parler de recevoir des nouvelles d'une personne qu'on n'a peut-être pas vue depuis longtemps dans la sphère amicale ou familiale, donc soit on l'a pas vue depuis longtemps parce qu'on était fâché, ou parce que la vie fait que on n'a pas forcément le temps et l'opportunité de se voir, où on avait un peu coupé les ponts. Donc c'est vrai que ça peut me parler d'un retour, pourquoi pas sur la fin de la semaine. Alors ça peut être un retour physique ou un petit message, un petit coup de fil, ou un membre de la famille, des amis, vient vous dire tiens, tu sais quoi, j'ai eu des nouvelles d'un tel et c'est l'opportunité pour vous, pourquoi pas de renouer avec cette personne qui, à mon sens, vous a manqué. Donc on peut, vous voyez, ici attribuer plusieurs interprétations. En tout cas, ça s'apaise dans le domaine familial et amical et pourquoi pas autour d'un retour et d'une communication heureuse, quoi qu'il arrive. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire un petit bilan pour cette semaine du 16 au 23 juillet 2023. Bon, on me parle d'une semaine un petit peu silencieuse et d'introspection, durant laquelle vous allez avoir le temps de penser à vous, de vous chouchouter également physiquement, mais aussi mentalement. On me parle du fait que vous avez été pas mal agacé par certaines situations et pourquoi pas par certaines personnes, et qu'il est temps pour vous de prendre un petit peu de distance par rapport à cela. En tout cas, il y a quelque chose qui doit changer dans votre manière de gérer vos relations. En tout cas, c'est ce que semblent nous dire les cartes. Autour du lundi-mardi, on nous dit que vous avez tendance à beaucoup vous dire non à vous pour pouvoir dire oui aux autres. Bref, ça me parle d'un sens du sacrifice aigu qui peut s'opérer dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère plus publique. Clairement, vous avez toujours un gentil mot ou une gentille intention pour tout le monde, et certaines personnes peuvent en abuser. Il est possible qu'autour du lundi et mardi, il y ait une petite goutte d'eau qui fasse déborder votre vase et que vous mettiez un stop ou que vous preniez conscience que cette situation ne peut plus durer. Autour du mardi, mercredi, on me parle d'un équilibre retrouvé, du fait que vous êtes déterminé à faire attention à vous et à également penser à vos besoins à vous. Alors vos besoins personnels, votre carrière, vos finances. Il y a l'idée que tout ce qui est lié à une discussion, à un rendez-vous, à l'oral, peut être particulièrement bon et vous permettre une ascension. Dans la vie privée, on peut entamer des discussions heureuses avec le partenaire, des enfants, de la famille, des amis, pour enfin dire que maintenant, vous allez prendre soin d'eux, mais tout en faisant attention à vous. De même, on peut me parler de discussions et d'entretiens heureux dans la sphère professionnelle, financière ou quant à des projets, des démarches, etc. Autour du mercredi-jeudi, on se transforme, on sait où on va, on est confiant et reboosté, peut-être parce qu'on a entendu des choses positives ces derniers jours. Attention, il y a peut-être encore une petite étape, une petite marche à franchir pour que l'accomplissement soit là, mais déjà, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Autour du jeudi, vendredi, on me dit que vous êtes à l'aube d'un changement positif et d'un nouveau cycle de vie, vous en avez les capacités et vous prenez les choses en main. Ne vous laissez pas détourner par vos objectifs. Il y aura peut-être des choix et des décisions pas faciles à prendre qui nécessiteront du courage de votre part. Malgré tout, on nous dit que certaines personnes pourraient aussi ne pas comprendre certains de vos choix, mais je le répète, vous êtes déterminés à penser à vous maintenant. Autour du week-end, on vous demande de vous débarrasser de tout ce qui est tension, conflit, qu'il soit grave ou pas grave, il est temps de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Laissez-le passer derrière vous et avancez. Donc tout ce qui est de l'ordre du pardon, de la deuxième chance, c'est particulièrement bon pour vous, et également dans l'idée d'une acceptation. C'est peut-être le moment de dire ce que vous voulez. Alors il peut y avoir quelques disputes. Par exemple, vous annoncez à votre partenaire de vie que vous avez des choix à faire pour votre carrière qui vont impacter votre vie de couple. Forcément, il peut y avoir de l'incompréhension, mais
Vous êtes déterminé. Au niveau du conseil, on vous demande de prendre soin de vous et pourquoi pas des vôtres, donc famille et amis. Donc vous allez vous ressourcer les uns les autres en passant du temps de qualité. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Et pourquoi pas le retour d'une personne qui vous a beaucoup manqué. Je vais terminer votre tirage hebdomadaire par l'usage du petit oracle grimoire de la magie. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage. J'ai 2 cartes. Nous commençons par celle du passiflore, qui nous parle de l'amitié. Fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Je vais la mettre pas loin de la carte du messager. L'idée d'un ami qui vous a manqué, que vous avez perdu de vue et qui revient, est particulièrement mise en avant avec le passiflore. D'autant plus que je vois que le jour indiqué est vendredi. Alors ça ne veut pas dire vendredi, hein. Vous savez que les temporalités sont souples. Mais j'avais parlé de la fin de semaine. Donc pour moi, effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir des nouvelles d'un ami qui nous a manqué ou qui avait carrément disparu de notre vie. Et ça va vous faire plaisir. J'ai la carte de Saturne qui nous parle de maturité. C'est parti. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Tout dans le tirage dit que vous grandissez, que vous êtes en phase de maturation, si je puis dire. Et Saturne, c'est une carte qui dit que vous atteignez la maturité. Alors forcément, vous évoluez dans le bon sens, vous savez ce que vous voulez, donc ça, c'est une preuve pour moi effectivement de maturité. Ça implique malheureusement aussi des choix et parfois effectivement des choix difficiles à faire, mais vous avez la maturité de les faire. Pour moi, ça veut dire que vous avez, puisque Saturne c'est plus le samedi, donc je vais le mettre plutôt sur la fin de la semaine, la capacité effectivement de faire évoluer toute cette semaine positivement vers vos objectifs. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage hebdomadaire pour cette semaine du 16 au 23 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble de cette 3e semaine de juillet, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la semaine précédente et continuer son action sur la semaine prochaine. En tout cas, je vais vous souhaiter une jolie semaine, une semaine où vous allez oser dire non, mais pour vous dire oui, pour grandir, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Alors, il peut y avoir un peu d'incompréhension de la part des autres, mais il est important de rester fixé sur ses objectifs. Les autres suivront de toute manière. En tout cas, c'est ce qui semble être annoncé ici. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.